se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale parce qu'on approche à grands pas d'Halloween. Donc j'ai décidé de vous préparer et de vous proposer 2 DIY à faire soi-même qui peuvent être assez sympas, je trouve, pour décorer la maison et pour nos loulous. Donc, pour ceci, je vais vous présenter tout ce que vous allez avoir besoin pour faire ces DIY et vous montrer comment les faire. Ça coûte vraiment pas grand chose. Je pense que tout le monde, pour tout ce que je vais vous montrer, vous devez au moins avoir pas mal d'articles chez vous déjà. Donc voilà. Pour commencer, le premier DIY que je vais vous proposer, c'est tout simplement de fabriquer vous-même vos chauves-souris. Pour ça, il va vous falloir donc soit des rouleaux de papier toilette, soit des... J'en perds déjà un. Soit des rouleaux de sopalin. Donc voilà, si papier toilette, sopalin, on en a tous chez nous. Une fois qu'ils sont vides, vous les gardez et ils vont nous permettre de faire les chauves-souris. Pour faire les ailes des chauves-souris, il va vous falloir du coup, alors ça, il va vous falloir du carton. Voilà. Du carton, ça on doit tous en avoir, hein. Vous prenez, de toute façon les ailes de chauve-souris qu'on va faire ne vont pas être extrêmement grandes, donc vous n'avez pas besoin d'un grand carton, mais sur des boîtes à chaussures ou sur des cartons, des colis que vous avez reçus ou autres, des cartons de couche, vous allez pouvoir recycler ce carton-là et tout simplement l'utiliser pour faire ces ailes de chauve-souris. Pour faire la chauve-souris, vous allez avoir besoin de peinture noire. Alors ça, soit vous en avez chez vous, soit vous n'en avez pas. Pour ma part, cette peinture noire que je vais utiliser, c'est une peinture pour les murs que j'avais achetée pour faire des dessins dans la chambre de Lola. Donc forcément, il me reste de la peinture. Je vais l'utiliser du coup. Mais si vous avez des enfants un peu plus grands qui sont déjà en âge de faire de la peinture, tout ça, vous aurez forcément des palettes de peinture chez vous et vous aurez forcément du noir avec. Ensuite, il vous faut un cutter pour découper les ailes. Vous allez avoir besoin d'un crayon en papier. Alors, vous allez avoir besoin soit de la glu, soit de la colle basique ou du scotch. C'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser l'un des trois pour coller tout simplement les ailes ou autres. Moi, je vais au fur et à mesure vous expliquer où les mettre tout ça. Et pour terminer, vous allez avoir besoin vous allez avoir besoin soit de peinture blanche et de peinture rouge, soit tout simplement une feuille en papier et des feutres noirs et rouges, donc pour faire les yeux de la chauve-souris et des petites dents avec du sang. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier DIY. Le deuxième DIY est super simple et j'ai trouvé assez mignon. J'ai vu la vidéo, je ne sais plus où, j'ai trouvé l'idée. Et je trouvais ça super mignon pour mettre dans les petites boîtes à bonbons, vous savez, chez vous pour décorer en fait. Décorer pour le jour même d'Halloween, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire à l'avance, vous pouvez les préparer le jour d'Halloween. Mais je trouvais ça assez mignon si vous donnez des bonbons aux enfants qui viennent sonner chez vous ou tout simplement pour mettre dans des petites boîtes à bonbons chez vous pour vos enfants. Alors c'est super simple, c'est faire des petits fantômes sur des petites sucettes. Donc tout simplement, il vous faudra des petites sucettes. Si vous donnez des bonbons que vous avez acheté, des paquets de sucettes, ben, vous en aurez. Et il vous faudra des mouchoirs. Et bien sûr, alors, soit du ruban de la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai du rose, j'ai toutes les couleurs. Soit des rubans qu'on utilise. Bon, ça fait pas très Halloween, hein, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Hein. Après, vous pouvez le faire plus Halloween, plus moins. Soit des petits rubans comme ceci qu'on met sur les papiers cadeaux, donc de différentes couleurs. Enfin vraiment, vous le faites à votre guise. Voilà, après si vous voulez que ça fasse peur, si vous voulez pas que ça fasse trop peur, c'est vraiment vous le faites à votre guise. Du coup, voilà. Donc on va commencer par la chauve-souris et je vous laisse tout regarder. Alors, pour commencer, bien sûr, il vous suffit déjà de protéger votre table de la peinture. Surtout si vous le faites avec vos enfants, les accidents sont très vite arrivés. Donc, vous prenez votre peinture noire et vous n'avez plus qu'à donc peindre vos rouleaux de papier toilette ou de sopalin. Alors, au niveau des couches, normalement, une seule couche suffit amplement, sachant que les peintures noires sont quand même assez opaques.
Moi, pour moi, je n'avais besoin qu'une seule couche parce que c'est une peinture à la base qui va sur les murs. Donc voilà, c'était un noir brillant, donc forcément une couche suffisait amplement et le séchage 10 à 15 minutes, le temps de faire les ailes. Ensuite, vous prenez donc votre carton où on va avec un crayon et on va tout simplement dessiner donc des ailes de chauve-souris. Si vous n'êtes pas très fort niveau dessin, vous pouvez aller sur Pinterest ou sur Google. Vous trouverez des patrons d'ailes de chauve-souris que vous imprimerez et vous aurez tout simplement à découper les ailes donc que vous aurez imprimées sur votre feuille et les reporter sur votre carton. Bien sûr. Ensuite, une fois que vous avez dessiné vos ailes de chauve-souris, moi j'ai décidé de faire 3 modèles totalement différents. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous le faites à vos goûts. Je vous conseille certainement de protéger votre table, donc soit de mettre un carton ou quelque chose de solide parce que le cutter raye facilement. Alors, vous pouvez tout simplement utiliser le cutter pour découper donc dans le carton vos ailes de chauve-souris. Mais si comme moi, vous avez du mal à le faire, je ne sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup de mal là avec ce carton-là, vous pouvez tout simplement utiliser une paire de ciseaux. Si c'est un carton fin, ça sera, je pense, du coup, plus rapide et plus efficace à faire. Pour finir, il vous suffit de peindre recto verso les ailes de chauve-souris, pareil de la couleur noire aussi, et de laisser sécher 10 ou 15 minutes aussi, donc c'est assez rapide au niveau du séchage. Voilà. Ensuite, on passe au deuxième DIY. Une fois que vous avez laissé donc sécher vos ailes de chauve-souris et le corps, on va s'attaquer aux sucettes de fantôme. Donc pour ça, il vous faut des sucettes, des mouchoirs et du ruban de la couleur que vous voulez. Alors, premièrement, c'est très simple. Vous prenez un mouchoir et tout simplement, vous allez le mettre par-dessus la sucette. Donc, comme je vais vous montrer, voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à recouper le mouchoir si, du coup, c'est trop long ou autre. Vraiment le faire à la taille de la sucette que vous voulez. Et ensuite, vous aurez tout simplement à enrouler autour de la sucette le ruban de la couleur que vous aurez choisi et à lui dessiner soit à la peinture, soit au feutre, des petits yeux et une petite bouche. Voilà.
Du coup, une fois que vos rouleaux de papier toilette ou de sopalin sont secs, vous n'avez plus qu'à dessiner donc les yeux et les petites dents. Alors pour ça, il vous suffit, soit vous prenez, comme je vous ai dit au début, de la peinture, soit vous les dessinez vous-même sur une feuille blanche. Moi, je préfère le faire avec de la peinture parce que voilà, j'ai décidé de le faire avec de la peinture. Du coup, vous prenez un pinceau et vous avez juste à dessiner donc les yeux blancs. Moi, après, j'ai remis un petit point de peinture noire dedans. Et ensuite, j'ai fait 2 crocs comme des vampires avec de la peinture rouge pour faire comme s'il y avait du sang dessus. Donc, une fois que vous aurez peint donc vos yeux et vos dents et que vos ailes seront secs, vous aurez plus qu'à prendre. Donc, moi, je ne vous conseille pas la glu ou la colle normale, mais plutôt le scotch double face ou du gros scotch normal. Parce qu'en fait, la glu a du mal à prendre, je trouve, sur la peinture et la colle encore moins. Le scotch est nettement plus facile. Il vous suffit donc de couper des petites bandes de scotch. Si vous n'avez pas de scotch double face, hein, vous avez juste à l'enrouler entre eux et donc à coller sur les ailes. Mais bien sûr, avant, il faut que vous rabattiez en haut de votre petit rouleau. Donc les 2 coins, vous ferez des petites pliures au niveau des 2 coins. Et à ce moment-là, vous mettrez un petit scotch pour maintenir les 2 pliures en ailes et ensuite vous scotcherez les ailes sur le rouleau. Voilà le rendu des petites sucettes fantômes et de vos petites chauves-souris. J'espère que ce DIY vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce ou des commentaires si vous voulez que je vous propose d'autres DIY, tout type de thème que vous voulez, ou encore peut-être des gâteaux à faire pour Halloween ou autres. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.